Ça traque. J'ai fait plus de 10K grâce à Vinted dans l'espace d'un mois et j'ai tout arrêté. Concrètement, dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment j'ai réussi à générer 10K par mois grâce à Vinted, qui je suis et d'où je pars vraiment. Et n'hésite pas à rejoindre mon Instagram, tout se passe là-bas. Faut savoir que moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu expérimenter, acquérir des connaissances. Je me rappelle à l'âge de 13 ans, lorsque je voulais déjà commencer à faire du trading et que je lisais des pages énormes de formation de trading, alors qu'en finalité, j'en fais plus. Lorsqu'à 14 ans, j'avais ouvert ma boutique Shopify et je comprenais même pas du tout le système, j'avais juste mis des produits sur ma boutique Shopify et j'avais fait zéro marketing, zéro ads et j'ai cru que j'allais réussir à vendre et j'ai eu zéro vente pour le coup. J'ai actuellement 16 ans, je suis toujours en lycée. L'année prochaine, je passe le bac, je passe en terminale et j'ai compris que les études, ça allait pas du tout m'aider ni à faire en sorte la vie que je voudrais avoir, sachant que l'éducation nationale essaie de faire en sorte de nous éduquer, de nous apprendre à comment être un bon salarié. À partir du moment où ma prof d'éco-gestion, lorsque je lui pose la question quelle est la différence entre une SASU, une CRL et une SCI, et qu'elle arrive même pas à me répondre clairement, j'ai compris que c'était foutu. Ou bien qu'un de mes autres profs m'explique que c'est important d'imposer les ultra riches encore plus qu'ils sont déjà imposés. On arrive le 13 avril 2024, je découvre l'application Vinted et lorsque j'ai installé directement l'application et j'avais directement compris le système qui était vraiment très facile, tu récupères un vêtement dans ton placard, tu prends des photos, tu fais une fiche produit, tu la vends, tu emballes ton colis et ensuite tu l'envoies. Très facile, il n'y a pas plus facile que ça. Mais ce qui était très fort, c'est que l'article en question, j'ai réussi à le vendre en moins de 2 heures. Je me rappelle, c'était un t-shirt Nike basique avec le logo brodé sur le côté et j'ai réussi à le vendre en moins de 2 heures. Certes, c'était pas une très grande marge, j'avais fait 7 € de marge dessus, mais il faut se dire dans sa tête que l'article c'était même pas moi qui l'avais payé, donc c'était comme si j'avais fait 100% des bénéfices. Mais comme vous le savez, pour recevoir son argent après la vente, il faut attendre environ une semaine, voire même une semaine et demie avant que la personne reçoive le colis, récupère son colis, qu'elle te fasse zéro litige, qu'elle valide la commande et qu'ensuite tu reçois l'argent. Entre temps, j'ai scrollé sur TikTok, bah oui, sinon ça serait pas drôle. J'ai trouvé un mec qui s'appelait Nathan Vial, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. C'est un mec qui est vraiment en place dans tout ce qui est resell. Faut savoir que lui, à cette époque-là, il faisait des lives où il emballait ses colis. Moi, arrivé sur son live, j'avais directement compris son business plan. En plus, il expliquait un peu dans ses lives comment il fonctionnait, comment il revendait à l'aide de bots. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai réitéré le business plan. Faut savoir que certaines personnes, malgré qu'on leur donne la solution pour faire 1 million, ils vont même pas mettre les actions en place. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement vu ça, j'ai réitéré. Passe à l'action, les mecs. Mais faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque Nathan faisait des lives, il n'avait pas pris en compte certaines choses. La formation. Et oui, mec, fallait vendre ta formation, je l'aurais acheté. Mais sauf qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il vendait pas de formation. J'ai dû commencer de zéro. Zéro savoir des erreurs à ne pas faire. Mais grâce à ma persévérance et à ma vente de ce t-shirt Nike, bah, ça m'a permis de faire ça. Sauf que faut savoir que j'ai pas réussi du premier coup, je pense que vous le savez. Faut savoir que j'ai fait aussi pas mal d'erreurs. Lorsque j'avais reçu mes tout premiers 250 € de trésorerie, entre guillemets, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'avais directement réinvesti chez un grossiste. Pire erreur à faire, les mecs. N'investissez pas 250 € dans un grossiste. Déjà, de une, le temps que le colis arrive, ça va vous faire perdre du temps, donc de l'argent. De deux, si vous recevez de la merde, bah, force à vous. Et de trois, si vous arrivez même pas à le vendre, vous vous retrouvez avec du stock non vendu et qu'en plus de ça, vous n'avez plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai commandé là-bas. J'ai trouvé le grossiste sur TikTok, sur internet. Je reçois la marchandise. Au bout d'une semaine, en plus, je me suis dit, attends, mais c'est venu vite. Je reçois ma marchandise. C'est des t-shirts Ralph Lauren. C'est écrit XS, hein, tu vois. Je regarde un peu le truc comme ça. Triple XL. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En plus, le prix unitaire, je m'étais fait allumer zinc. J'étais là, j'avais payé 250 € pour 10 t-shirts Ralph Lauren. Sachant qu'en plus, je me rappelle, c'était juin là. Je me suis dit, vas-y, on fire. Ça, c'est pas vendu. J'avais du coup du stock qui était invendable. Sachant qu'en plus, j'avais des t-shirts qui étaient troués. De deux, en fait, t'aurais beau envoyer des messages au grossiste. En fait, il te répond juste pas. Il fait le mort. Moi, j'avais pas envoyé des messages parce que je me disais que, vas-y, j'ai commandé, j'ai pris le risque. C'est ma faute. Mais je sais très bien qu'en plus, si je leur ai envoyé un message, ils m'auraient pas répondu. Il a aucun intérêt. En plus de ça, du coup, bah, j'avais plus d'argent. Du coup, je devais repartir de zéro. Sachant que vous connaissez le fond de roulement. Faut attendre une semaine et demie. Nanani, nanana, nanana. Ah là là, c'était long. Après, j'avais fait aussi d'autres erreurs comme coupler, lier tous mes comptes proxy sur une seule IP. Non, celle-là, elle était très forte. Après, bah, du coup, tous mes comptes ont été bannis. J'avais plus de 7 comptes. Quand je dis dans les 7 comptes, en réalité, il n'y en avait que 5 qui ont été bannis. Après, que 5. C'est plus de 70%, mais bon. Mais bon, faut savoir que chaque échec, chaque raté, ça m'a appris des choses et ça m'a permis d'évoluer.
Maintenant, j'ai la connaissance qu'il faudrait pas faire ça et qu'il faudrait pas faire ça. Mais est-ce que toi tu l'as? C'est ça la vraie question. Bon, en vrai, concrètement, le business plan, c'est quoi? T'as deux manières de faire de l'argent sur Vinted. Soit t'as un bot qui te filtre toutes les annonces qu'il y a sur Vinted et qui te donne que les bonnes. Bien sûr, faut le configurer ce bot en question. Et à l'aide d'un seul bouton, tu vas seulement cliquer et puis c'est directement acheté. Ça s'appelle buy. Après, ce que tu peux faire, dès que t'as un peu de trésorerie, tu peux commencer à commander chez des grossistes. Mais des grossistes tels que Vintage Wholesale Supply ou Flink, qui est une grosse marketplace qui regroupe plein de grossistes. Et t'as beaucoup de garanties, t'as beaucoup de protection, c'est bien structuré. Après, bien sûr, il y a plein d'autres grossistes, mais là, je te donne vraiment ceux les plus connus et qui fournissent très très bien. Après, la seconde manière de faire de l'argent aussi sur Vinted, c'est un peu te fournir chez les marketplaces tels que Shine, AliExpress, Temu. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu récoltes un article de là-bas à l'aide de Gemini et bien sûr d'un prompt de Claude. Il te fournit un prompt parfait que tu peux ensuite mettre sur Vinted et bien sûr, il te fait ta fiche produit parfaite. Il fait ton titre, ta description, il met des tags dans ta description parce que oui, il y a très peu de personnes, des gens qui savent qu'on peut mettre des tags dans la description Vinted. Il te fait vraiment un truc quali parfait pour l'optimisation des ventes. Et ce qui est bien, ce qui est super fort, c'est que vu que tu fais la photo à l'aide de l'IA, tu n'es même pas forcément obligé d'avoir l'article chez toi. Donc tu n'es même pas obligé d'avoir un stock. C'est ça qui est fort. Après, si tu es un peu plus déployé et que tu fais un peu plus de CA, tu peux passer par un système logistique. C'est ce que je faisais. Et si tu commences vraiment à vouloir gagner du temps parce que publier les annonces par toi-même tout le temps sur plusieurs comptes, ça commence à devenir chiant. Tu peux passer par des malgaches que tu peux trouver sur Fiverr. Tu leur fais une micro-formation en leur expliquant le business model, comment faire, et eux, ils te font des fiches produits à longueur de journée. Tu peux le trouver sur Fiverr, il y en a beaucoup. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va te faire gagner énormément de temps. Donc, parce que tu feras plus les colis, c'est plus toi qui posteras tes publications, c'est plus toi qui chercheras les produits gagnants, c'est plus toi qui feras les fiches produits. Ça va te faire gagner énormément de temps. Donc, après, tu peux optimiser ça. Après, bien sûr, dans le business, il y a d'autres facteurs où ça soit toi qui gères ça. À part si tu utilises un bot dans lequel c'est lui qui répond à ta place, les messages ou les offres. Oh, ça aussi, j'en parlerai dans mon livre. Mais alors, la vraie question, c'est pour quelle raison j'ai arrêté le business plan? Bon, je vais vous le dire parce qu'en fait, Vinted, c'est un plafond de verre. Tu peux pas faire un M avec Vinted. Juste déjà, Vinted, c'est localisé en Europe et même pas 100% de toute l'Europe, que les grands pays. Comparé à l'application que je vais vous parler, Etsy. Etsy, c'est vraiment une très très grosse marketplace, un peu à la Vinted, mais qui est vraiment positionnée à l'international. Ok, ça marche sur Vinted. Pour quelle raison ça marcherait pas sur Etsy, ce que je fais? Bien sûr, j'ai testé des boutiques qui n'ont pas du tout fonctionné parce qu'en réalité, c'est pas du tout comme sur Vinted. Tu peux pas te permettre de publier à la fois des vêtements femmes, à la fois des vêtements hommes, à la fois là-bas tu publies une Osmo Pocket. Et si tu publies une coque, non, ça marche pas comme ça. Faut vraiment se nicher, c'est ça le plus important. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Etsy, c'est moins assisté. Ça veut dire qu'en gros, en termes de SAV, c'est toi qui gères tout. En termes de colis envoyés, c'est toi qui gères tout. C'est toi-même qui dois donner le numéro de suivi. En fait, c'est toi qui gères vraiment tout. En fait, c'est une boutique littéralement. Faut prendre en compte que si le colis, le produit en question que le client est censé recevoir a été perdu, tu sais même pas où. Il rembourse. C'est pas comme sur Vinted où il y a des gens qui sont là, ouais, ok, votre colis a été perdu à cause de Mondial Relais, bah on vous rembourse instantanément. Non, non. Mon gars, ton colis il est perdu, c'est toi qui prends tout. Mais bon, c'est le jeu. Mais ce qui est vraiment superbe intéressant, c'est lorsque tu as vraiment réussi à structurer bien ta boutique avec des automatismes, à l'aide de plans. En fait, Etsy, c'est vraiment sur du long terme parce que c'est vraiment une boutique qui est ancrée, qui reste. Ça veut dire que si tu es archi niché sur des niches qui fonctionnent très bien, c'est vraiment bien sur du long terme. Et aussi, il faut prendre en compte que Vinted, c'est considéré comme une application de seconde main. Lorsque vous pensez dans votre cerveau aux seconde main, c'est des prix cassés, des vêtements qui sont déjà utilisés et donc revendus ensuite à une autre personne. Alors qu'Etsy, pas du tout. Etsy, on est plus sur du premium, du neuf, du professionnel. Donc les gens peuvent plus se permettre à augmenter les prix. Je suis pas là pour flex, ni que toi derrière la vidéo, tu te BR sur les résultats et que t'aies un peu de motivation et qu'ensuite tu ne passes même pas à l'action. Je suis pas là du tout pour ça. Je peux vous mettre certains des résultats ici qui peut défiler. En fait, faut savoir que les personnes qui arrivent à faire de l'argent sur internet, que vous voyez sur les TikTok, sur les réseaux, c'est des gens en fait qui ont la compétence et qui ont la connaissance que vous n'avez pas. Parce que si vous aurez ces compétences et ces connaissances-là, vous aussi, dans la situation auquel vous êtes, vous aurez pu faire de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pars de zéro, t'as zéro compétence, zéro connaissance, tu pars vraiment de zéro, tu vas donc devoir passer à toutes les erreurs. Et il faut comprendre que la marche du désert, si elle est très très longue et très compliquée et que tu n'as même pas une personne qui t'aide, force à toi. Bon, tu peux la passer, tu vois, de nombreuses personnes ont réussi à la passer. Mais si tu peux t'affilier à une personne qui a déjà la connaissance,
qui a déjà fait les erreurs, qui a déjà des plans, qui a déjà mis tout en process, pourquoi pas? Bien sûr, faut mettre des actions en place. Faire, c'est le plus important. Faut se remettre en question et faire. J'ai encore tellement à apprendre, j'ai pas du tout atteint un seul de mes objectifs personnels. En fait, faut comprendre qu'il y a même pas encore ma supercar en bas de chez moi en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. J'habite encore chez mes parents. J'ai fait ce script pendant la fête de la musique, les mecs. Pendant que mes potes ils m'envoyaient des snaps, des vidéos, qu'ils étaient avec des babies, moi j'étais là en train de bosser. Après, je dis pas que oui, si j'ai bossé aujourd'hui mais que je bosse pas demain, c'est un peu inutile, vous voyez. Bah après, faut prendre en compte qu'aussi le créateur de la fête de la musique, c'est Jaxland. Vous pouvez prendre en compte ce que je vous dis, mais bon, allez voir sur internet, c'est qui Jaxland, il priait le diable. Pour moi, dans la société dans laquelle on vit, ils essaient de faire en sorte qu'on devienne plus faible, ils essaient de faire en sorte de nous endormir. Parce que s'ils arrivent à nous endormir, bah ils peuvent mieux nous manipuler. Moi, je suis presque sûr que ceux qui gèrent réellement la gauche et ceux qui gèrent réellement la droite, lorsqu'ils se croisent, ils se checkent. Car pour moi, il y a un monde où en mode ceux qui gèrent réellement les hauts placés, qui gèrent réellement la gauche et ceux qui gèrent réellement la droite, lorsqu'ils se croisent, ils se checkent. Ils se demandent comment était leur journée d'hier. Mais bon, vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat. Les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram qui est en description. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette chaîne, mais bon, je vous laisse. Bye.